Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Ayatollah Khamenei déclare que les propos du président Donald Trump sont des propos irresponsables et irréfléchis. Oh my God. Il dit que Donald Trump, là, il ne réfléchit pas. Vous voyez comment des gens, quelqu'un qui est bien élu, avec une forte majorité, il a battu son adversaire à plate couture. Maintenant, il vient faire le sale boulot. Il vient travailler pour un petit groupe d'extrémistes, de mondialistes, de va-t-en-guerre, ceux-là même qui ont des oligarques, qui ont détruit le monde, qui ont mis le monde dans l'état dans lequel on se trouve là aujourd'hui. Mais Donald Trump, cette fois-ci, n'est pas tombé sur Macron ou sur les pays africains qu'il interdit d'ailleurs maintenant même de venir aux États-Unis. Parce que bon, c'est... Vous voyez, les amis, le guide là, suprême de l'Iran, Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei, son nom c'est Ali Khamenei, il dit que c'est des propos irresponsables. C'est irréfléchi. Donald Trump n'a pas réfléchi avant de tenir de tels propos. C'est vrai. Tu sais que c'est Israël qui a agressé l'Iran. Tu ne peux pas venir parler comme ça n'importe comment. Comme si tu es quand même le président des États-Unis. Tu n'es pas le président d'Israël. Si tu es le président d'Israël, le premier ministre israélien, ok, d'accord. Tu n'es pas le président des États-Unis, d'Israël. Et ici, là, si on demande aux Américains, est-ce que c'est important d'aller, est-ce que nous devrons rentrer en guerre? Vous allez voir la majorité, la très grande majorité, les Américains ne veulent plus de guerre. Parce que de toutes les façons, ils ont toujours échoué les guerres. Ils ont toujours perdu les guerres. Ils gagnent des batailles parce qu'ils viennent, ils bombardent, ils écrasent, hein, ils font des morts. Parce que, vous voyez, l'Iran, c'est un vaste, ça fait 80 fois le territoire israélien. Et c'est 80 000 habitants. Donc, si vous bombardez, vous allez tuer peut-être 1 million, 2 millions. OK? Maintenant, il faut des troupes au sol. Si vous voulez contrôler le pays, là, il faut que vous ayez des troupes au sol. Vous allez prendre qui? Les Israéliens qu'on a écrasés, là. C'est ceux-là, c'est cette armée-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de militaires israéliens qui ne veulent plus combattre, ce qui est tout à fait normal. Moi, je les comprends. Parce que c'est une guerre injuste et qui ne rapportera rien à Israël. C'est fini. C'est la guerre des États-Unis, c'est une guerre par proxy. C'est la guerre de la France, la guerre de l'Angleterre, la guerre de l'Allemagne. Donc, vous voyez, les amis, le guide iranien est allé plus loin. Il dit qu'il n'y aura ni paix, ni guerre imposée. Ni paix, ni guerre imposée. Trump ne peut pas nous imposer la paix, Trump ne peut pas nous imposer la guerre. Donc la décision d'aller en guerre, de riposter, ce n'est pas Trump qui va nous dicter cette position. Oh, les amis, vous vous rendez compte? Ce n'est pas à Trump de nous dicter la position que nous devons prendre, c'est à nous de décider. Et d'ailleurs, ils avaient déjà dit, les Iraniens, les autorités iraniennes avaient déjà dit que Israël a cherché. Maintenant, c'est à nous de décider quand est-ce qu'il faut arrêter. Et là, nous apprenons que s'il n'y a pas d'intervention rapide des Américains, Israël risque d'être à court de missiles antimissiles. Donc, et il continue, hein, il continue à faire la guerre. L'Iran aussi continue à bombarder. Mais alors, ça y est que c'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi on va sacrifier tout un pays pour l'arrogance d'un homme, pour... hein, quand même. Il y a un problème là. Donc, quand
l'ayatollah Ali Khamenei dit que il n'y aura pas de paix imposée. C'est-à-dire que ce que dit Trump là, que bon, capituler là, ça n'aura pas lieu. Ils ne vont pas le faire. Et je vous dis, ils ne vont pas le faire. Maintenant, Trump n'a qu'à prendre la responsabilité d'aller massacrer les Iraniens comme son ami, hein, son poulain, Netanyahou, a fait pour les Palestiniens. Il n'a qu'à prendre cette responsabilité. Ici aux États-Unis, on va voir. Je veux vous dire une chose. George Bush, quand il a fini son mandat, personne ne voulait le voir. Même le candidat républicain, à l'époque, c'était, je crois, Mitt Romney, qui avait affronté Barack Obama au final. Il ne voulait pas voir George Bush. Vous savez pourquoi? Pour le mensonge qu'il avait tenu. Il a dit qu'il y avait des armes en Irak. Il n'y en avait pas. Et aussi parce qu'il a échoué. On est allé massacrer des gens pour rien. Les Américains n'étaient pas contents. Donc, quand on te voit seulement avec lui, là, personne ne peut te saluer. Vous vous rendez compte? Et je pense que Donald Trump doit réfléchir très bien. Parce que quand les propos qu'il a tenus, là, il n'avait pas réfléchi. Maintenant, il faut qu'il réfléchisse pour savoir ce qu'il veut et ce qu'il veut faire ou ce qu'il va faire. Parce que la situation n'est pas à son avantage. Et croyez-moi, nous ici aux États-Unis, on aime les guerres. Mais lorsqu'il y a un seul, pas deux, un seul, qui tombe, ce qui va de soi, il y a toujours eu des gens qui vont tomber. Là, on va te détester, toi qui es allé faire cette guerre. Vous voyez ce qui est en train de se passer en Israël? Netanyahou, personne ne devrait pouvoir lui parler. Si c'était aux États-Unis, personne ne devrait encore approcher Netanyahou. Parce qu'avec tous ces dégâts, ce sont des milliards. Quand on va évaluer là, ce sont des milliards. Et l'Amérique n'a plus l'argent. L'Amérique est endettée. C'est le pays le plus endetté du monde. 37 000 milliards de dollars. Trump a du mal à régler, faire passer son budget parce que dans le budget là, il y a une augmentation de la dette au moins de 9 000 milliards. Et les gens disent non, ça suffit. Ça suffit. Tu n'es pas venu ici pour endetter le pays encore plus. On est déjà endetté, ça suffit. Voilà les problèmes que nous avons. Les amis, c'est compliqué. Soyez bénis.